Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Nous sommes entre Bethléem et Jérusalem car aujourd'hui nous allons visiter la tombe de notre matriarche Rachel. Comprendre un peu plus de sa vie et aussi comprendre ce qui se trouve à cet endroit aujourd'hui et pourquoi il y a tous ces murs autour de moi. Alors si vous êtes prêts, commençons. Qui était Rachel ? Son histoire commence très loin d'ici. Elle commence à Haran, en Mésopotamie. Et un jour, Jacob, le patriarche, arrive dans cette région et il va tomber amoureux de Rachel. Et puis il va demander la main de Rachel en mariage à son père, Laban. Et Laban a dit, bien sûr, je vais te donner la main de ma fille en mariage. Mais pour cela, travailler 7 ans, Jacob accepte l'accord et va travailler 7 ans pour elle. Et enfin arrive le jour tant attendu, le mariage. Et comme le veut la tradition ici, dans la région, on met un voile sur la mariée. Le mariage a lieu et le lendemain, Jacob se réveille pour découvrir que la mariée n'était pas Rachel. C'était Léa, que Laban avait habillée en mariée. Léa l'aînée, et là Jacob, indigné et à mon avis à juste titre, se rend chez Laban et demande ce qui s'est passé. Et alors il dit « Non, ce n'est pas juste de marier la plus jeune sœur avant l'aînée. C'est pourquoi j'ai marié Léa. Si tu veux, tu peux aussi épouser Rachel en travaillant 7 années de plus. » Et Jacob, encore une fois, accepte et travaille 7 années de plus pour Rachel. Maintenant, à l'époque biblique, on pouvait se marier avec plus d'une épouse. Précisons bien qu'aujourd'hui, dans le judaïsme, ce n'est pas permis. Et aussi, à cause de cette histoire biblique, nous maintenons une tradition très intéressante de nos jours. Dans le mariage, les mariés continuent de porter le voile. Mais avant d'amener la mariée à la rupa, à l'endroit où la cérémonie a réellement lieu, le marié va aller jusqu'à la mariée, il va lever le voile, regarder, voir que c'est vraiment elle. Abaisser le voile, il va jusqu'à l'endroit. Et puis elle est aussi accompagnée par ses parents. Donc on s'assure qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de confusion à se marier avec une en pensant que c'est une autre. Mais, en fin de compte, Jacob va se marier avec les 2 sœurs. Rachel sera l'épouse aimée. Mais elle sera stérile et il faudra des années avant qu'elle puisse donner naissance à un fils. Et ce fils, elle va lui donner le nom de Yosef. En français, on le connaît comme Joseph. Des années plus tard, toute la famille va déménager en terre de Canaan, qui est un autre nom pour la terre d'Israël, qui est où nous sommes maintenant. Et quelques années plus tard, Rachel tombe enceinte pour la 2e fois. Une immense joie pour elle, une femme considérée comme stérile attend son 2e enfant. Et elle sera sur le chemin de Bethel à Hébron, comme il est écrit dans la Genèse. Et ils partirent de Bethel, et il restait encore un petit espace de terre pour arriver à Ephrata, et Rachel accoucha, et elle eut du mal lors de son accouchement. Et il arriva que, lorsqu'elle rendait l'âme, elle l'appela Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Ainsi Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Et comme les gens l'ont entendu, elle va mourir ici à côté de Bethléem, à côté d'Ephrata. Mais avant de mourir, elle va dire le nom du bébé et elle veut qu'il soit appelé Ben-Oni, ce qui signifie le fils de ma douleur ou le fils de ma tristesse. Bien compréhensible par rapport à la situation dans laquelle elle se trouvait, mais son mari Jacob décide qu'il ne sera pas Benoni, mais il donne le nom de Benjamin, ou en hébreu Benyamin, qui signifie le fils de la d'Esther et de la d'Esther et des 12 fils qui vont naître de Jacob, le seul qui est né ici en Canaan, le seul qui est né dans la terre promise sera Benjamin. Et Jacob a mis une colonne sur sa tombe, et cette colonne de la tombe de Rachel jusqu'à ce jour.
Et l'endroit est vraiment connu jusqu'à nos jours. Nous avons des registres écrits à partir du IVe siècle et aussi des registres ultérieurs de peinture et de photographie comme celle que vous voyez maintenant. Et une chose que je trouve incroyable, c'est que ce même arbre qui apparaît dans tant de photographies et de peintures, il existe jusqu'à nos jours. Cet olivier centenaire nous aide également à marquer l'endroit, mais maintenant, sans plus tarder, allons ensemble découvrir la tombe de la matriarche Rachel. Et ici, comme dans un lieu traditionnel juif, la prière est séparée entre hommes et femmes et nous allons commencer par entrer d'abord du côté des femmes. L'endroit a subi de nombreuses transformations au fil de l'histoire. Ces arcs, par exemple, que nous voyons, sont une réforme du XIXe siècle et la partie la plus ancienne est au fond vers où nous allons maintenant. Et cette grande structure que nous voyons devant nous, elle a été construite sur le tombeau de Rachel. Il y a donc une couverture en plastique, en tissu, en pierre, mais sous tout cela se trouve la tombe de l'époque biblique. Les personnes qui viennent prier ici peuvent venir faire des psaumes, faire les prières quotidiennes, venir aussi demander un bon mariage ou la guérison d'un parent ou d'un ami qui est malade. C'est pourquoi je trouve très beaux ces petits billets que vous voyez ici placés sur les murs. Sur ces billets sont inscrits les noms des personnes qui sont malades et qui ont besoin de prière. Alors tu peux venir ici, regarder le billet et prier pour l'une de ces personnes, même sans la connaître personnellement. C'est une demande publique aux personnes qui viennent ici. Comment ce tombeau est-il divisé? Comme vous pouvez le voir, deux côtés sont ici pour la partie des femmes. Il y a cette division en métal ici et de l'autre côté, on peut déjà voir qu'il y a des hommes en train de prier. Mais allons maintenant du côté des hommes, voyons aussi un peu comment sont les prières de ce côté et apprenons un peu plus sur l'importance biblique de Rachel. Et Rachel est considérée comme la grande mère du peuple d'Israël, bien qu'elle ne soit pas la seule matriarche. Nous voyons l'affection qu'elle avait pour ses enfants et qu'elle a pour ses enfants jusqu'à ce jour. Comme il est écrit dans Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. On entend un cri à Hama, une profonde angoisse et un chagrin amer. Rachel pleure ses enfants et refuse d'être consolée, car ils n'existent plus. Mais maintenant le Seigneur dit, « Ne pleure plus, car je la récompenserai pour ses pleurs. Ses enfants reviendront du pays de l'ennemi. » L'espoir pour son avenir. Ses enfants reviendront sur leur terre. Et comme il est écrit dans la prophétie, grâce aux soucis et aux pleurs de Rachel pour ses enfants, pour le peuple d'Israël, le peuple retournera-t-il sur sa terre? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Le peuple d'Israël a-t-il été exilé de sa terre pendant 1900 ans? Et au cours des 150 dernières années, les Juifs ont commencé à revenir en plus grand nombre. Et il y a un peu plus de 70 ans, l'État d'Israël a de nouveau acquis son indépendance et c'est pourquoi Rachel a un lien non seulement avec le passé du peuple d'Israël, mais aussi avec le présent et l'avenir. Et comme le nouvel an juif approche, dans 1 minute, les gens vont commencer à jouer du chauffard, les trompettes, et nous allons entendre Et maintenant, nous allons commencer la partie la plus compliquée de notre histoire, qui est la partie actuelle, et nous allons aussi comprendre ces murs qui nous entourent. Le tombeau de Rachel se trouve entre la ville de Jérusalem et de Bethléem,
Et lors des négociations de paix entre Israël et l'autorité palestinienne, il faut décider entre les mains de qui le tombeau de Rachel restera, et l'accord de paix stipulera que le tombeau restera entre les mains d'Israël. Pourquoi? D'abord parce que Rachel est l'une des 4 matriarches du peuple d'Israël et aussi du judaïsme. Et aussi parce que tous les lieux sacrés qui resteront sous l'autorité palestinienne deviendront inaccessibles aux Juifs et à Israël. Par exemple, le propre fils de Rachel, Joseph d'Égypte, est enterré à Sichem, à Naplouse. Et l'entrée des Juifs y est interdite, de même pour Bethléem, la ville du roi David, de même pour Jéricho et les murs de Jéricho, et ainsi de suite. Et il a donc été décidé que puisque la tombe de Rachel est entre Israël et l'autorité palestinienne, elle resterait du côté israélien. À quelle distance se trouve Bethléem? Venez voir avec moi une seconde. Regardez où se trouve le mur et regardez derrière vous. Vous pouvez déjà voir des maisons. Ces maisons appartiennent déjà à Bethléem. Ici, nous pouvons même voir un hôtel de Bethléem où beaucoup de pèlerins qui viennent séjournent. Donc vraiment, les villes ont grandi jusqu'à ce qu'elles soient collées l'une à l'autre. Et au milieu, le tombeau de Rachel. Et tout allait relativement bien jusqu'à l'année 2000, quand commence l'intifada, qui étaient des attentats terroristes commis par des groupes islamistes radicaux palestiniens entre l'année 2000 et 2002. Et le tombeau de Rachel a été l'un des lieux les plus attaqués. Il y a eu 41 jours d'attaques consécutives et constantes à cet endroit. Le site a dû être fermé à la visite et cela a également mis des centaines de vies en danger. Puis nous avons réfléchi aux actions à entreprendre. Et la solution trouvée, qui est loin d'être idéale, mais qui était nécessaire, était de construire un mur de défense, ce que nous voyons derrière moi maintenant. Les attentats ont eu lieu en l'an 2000 et ce mur a été construit en 2001. Aujourd'hui, la situation ici est très différente et des milliers de personnes viennent prier ici tous les jours sans peur. Malheureusement, à l'heure actuelle, le mur est encore nécessaire comme forme de protection. Mais si Dieu le veut, un jour, il ne le sera plus. Et on pourra le démonter et réunifier les villes de Bethléem et Jérusalem. Jusqu'à ce moment, nous continuerons à avoir cette vue un peu différente de cet endroit et à nous rappeler également l'histoire actuelle de la région et la géopolitique. C'est un endroit merveilleux pour nous connecter à notre histoire, l'histoire de notre matriarche Rachel, pour voir aussi l'actualité, mais surtout pour prier pour un avenir plus pacifique, avec peut-être moins de murs et plus de sécurité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos directement de Jérusalem et d'Israël. Un bisou et à la prochaine.